Aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas tout développer, parce que vous l'avez vu, il est assez conséquent. Mais je m'attacherai à parler de l'essentiel et des choses qui, pour moi, sont une évidence. Alors, vous savez, je vais vous parler une nouvelle fois de la gouvernance. La gouvernance, elle doit être transparente dans une commune. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre et les décisions doivent être prises de façon collégiale. Nous devons absolument, à Ormesson, mettre en place une commission des finances, bien entendu, qui n'existe pas. Ça, c'est une première chose. On ne peut pas décider seul, et d'autant plus pour les finances. Donc je me suis engagée, bien entendu, et je le ferai, à mettre en place une commission des finances. J'exigerai aussi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque nous nous sommes vus ici même, le 19 janvier dernier, pour un bon nombre d'entre vous, j'exigerai que toutes les commissions qui sont établies, qui ont été constituées, se réunissent. Il n'est pas normal, et mes collègues que j'ai devant moi sont d'accord avec ça, il n'est pas normal qu'elles ne soient pas réunies. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas entendre l'opposition? Est-ce que nous sommes en démocratie ou est-ce que nous sommes dans un autre système? Il est normal que ces commissions existent et que l'opposition, bien entendu, soit, comment dirais-je, à l'intérieur de ces commissions et décide également. Parce qu'un maire, ce n'est pas le maire que de celui qui vous a élu, de ceux qui vous ont élu. Vous êtes le maire de tous et vous devez tenir compte des avis de tous. Donc ces commissions, je m'y engage aussi, elles seront réunies. Et notamment la commission d'appel d'offres. Parce qu'une commission d'appel d'offres, mon cher Christian, elle doit se réunir de façon très régulière. Et j'ai suffisamment d'une main, ici, pour dire combien de fois elle s'est réunie à Ormesson. Je veux aussi, comme je l'ai dit l'autre fois, une gouvernance à l'écoute. Parce que c'est ça que je veux vous apporter, c'est l'écoute. Je pense en soyant allé vers vous aussi souvent, je vous l'ai démontré. Et on ne peut pas prendre des décisions sans écouter sa population. J'entends aussi, oh, moi c'est pas la peine, je connais mes administrés. Mais non, on ne connaît jamais ses administrés. Et les choses changent. Il faut aller à leur écoute. Il faut prendre des décisions en connaissance de cause. Et il faut que vous soyez, mes chers amis, consultés sur les grands projets. Bien entendu, il ne s'agit pas de donner son avis sur des choses qui ont moins d'importance. Mais des projets importants pour notre commune, il faut que vous soyez consultés. Il faut que vous donniez vos avis de manière à ne pas se tromper au moment où on prend la décision pour mener à bien un projet. Cette gouvernance à l'écoute, c'est la création, comme je le souhaite, de conseils de quartier. Ça va permettre un lien régulier entre tous les quartiers de notre ville. Je pense que ça, c'est indispensable. Parce qu'un maire, évidemment, il est très occupé. Il n'a pas forcément toujours le temps d'aller à la rencontre, bien qu'il faille la maintenir le plus possible. Mais il faut toujours garder ce lien avec tous les quartiers, et quels que soient les quartiers. Pas seulement ceux du centre-ville, mais ceux qui sont un petit peu plus excentrés. Je réserverai également un créneau de mon emploi du temps pour vous recevoir. Parce que ça aussi, c'est indispensable. Un maire se doit d'écouter. Alors c'est vrai, quand on va voir un maire, c'est pas toujours pour lui faire des compliments. Ça c'est sûr. Mais en même temps, quand vous écoutez, quand il y a des reproches, eh bien ça vous fait avancer. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, justement. Il faut toujours être là, écouter, parce que si quelqu'un vous dit qu'il y a un problème, c'est que véritablement il y a quelque chose qui soit n'est pas bien fait, soit est mal compris dans notre population. Donc c'est important, et ma porte vous sera ouverte. Très bien. Merci, Christian.
cohérente, avec un projet sur du long terme. C'est pareil, ce que disaient tout à l'heure Christian et Gilles, vous avez entendu tous les dangers qui guettent nos communes. Par conséquent, il faut organiser son territoire, il faut avoir une vision sur du long terme. Je ne reviendrai pas évidemment sur la métropole du Grand Paris, puisque vous l'avez développé tout à l'heure, mais en tout cas, la loi de cette métropole du Grand Paris porte atteinte de façon très grave à l'autonomie des communes. Et elle va imposer, comme l'a dit tout à l'heure Christian, et comme l'a dit également Gilles, ces règles et ces projets destructeurs en matière d'urbanisme pour nos communes. Donc il faut non seulement s'y opposer, ça c'est certain, mais il faut préparer son territoire. Il faut préparer, mes amis, un PLU qui va nous protéger, un PLU protecteur pour protéger Ormesson. Ce PLU, on aurait dû déjà commencer, non seulement à y songer, mais à avancer. Parce qu'il nous reste 2 ans. Et 2 ans, c'est très court, vraiment très court, parce qu'il va falloir des consultations auprès de la population, parce qu'il va falloir des passages au conseil municipal, et qu'il va falloir réfléchir pour garder notre charme atypique, pour garder le charme de notre commune. Ça veut dire garder nos espaces verts, mais ça veut dire aussi réfléchir sur un cœur de ville pour pouvoir avoir des commerces. Tout ça est important. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Croyez-le bien, dans ce cadre-là, et comme d'ailleurs dans d'autres circonstances, je serai là pour vous défendre auprès des services de l'État, pour ne pas qu'on nous impose n'importe quoi à Ormesson.